Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi, une nouvelle vidéo sur l'UNCE, une nouvelle vidéo sur ce qui se passe sur le marché et une nouvelle vidéo sur les arnaques parce que je dois vous prévenir que je ne vous DMerai jamais le premier pour vous demander de stacker des tokens, de créer votre wallet ou que je vous demanderai les mots-clés de votre wallet privé ou quoi que ce soit ou de l'argent ou bref. Je ne vous DMerai jamais. Donc, avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On est bientôt 24 500. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai un challenge. J'ai un challenge pour être vérifié sur YouTube, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés pour éviter que voilà, les personnes utilisent mon identité sans qu'il y ait le petit V de vérification. Lorsque j'aurai le V de vérification, eh bien, il sera plus facile pour vous de savoir si c'est moi qui commente ou si c'est un scammer. Donc, je vous remercie de votre soutien parce que sans ces 100 000 abonnés, eh bien, je n'aurai pas ce fameux V de certification qui n'a aucune importance à part savoir que je suis certifié tout simplement et que vous pouvez me connaître en tant que YouTuber officiel. Alors, on va aller sur... alors, juste avant, vous voyez, là, je suis en écran noir un peu. Donc, dites-moi si vous préférez le côté noir, le côté blanc, etc. Donc, dites-moi, ça me ferait plaisir de savoir ça, savoir si je fais les vidéos sur un fond noir ou un fond blanc, tout simplement. Alors, voilà. Donc là, je parlais de certification, bien entendu. Donc, j'ai fait une demande à YouTube. Donc, je vous invite à participer à, voilà, à cette petite, comment dire ça, pétition, on va dire ça comme ça. Et j'ai beaucoup besoin de vous pour que ben, YouTube soit au courant. Voilà, la bonne nouvelle du jour aussi, c'est la plateforme MyGo est sur le point d'être achevée pour bénéficier d'un accès gratuit si vous avez besoin de 500 millions de tokens starter et 1 milliard pour la version premium. Donc là, ils sont en train de développer la version, la version 1 de leur plateforme. Donc, vous avez une démo ici, vous pourrez checker ça dans la description. Donc, il y a une personne qui a commenté mon tweet où je demandais à YouTube d'avoir la certification et que j'avais besoin de 5000 abonnés. Et apparemment, c'est un sacré foudeur parce qu'il est reconnu par beaucoup de personnes. Voilà, comme David qui dit ce mec, je le connais, il fout la merde partout, il fout non-stop, il crache surtout. Enfin bref, franchement, c'est fatigant les réseaux sociaux, mais bon, faut le dire, faut le dire. Donc, on revient sur. Alors, pour ça, c'est vrai, il faut regarder le Bitcoin en euros. Alors, une personne qui m'a dit pourquoi. Et tout simplement, si on regarde le Bitcoin en euros, ben, on va le faire. Et bien, vous allez voir que actuellement, le Bitcoin, il est à combien? Il est à 19 147, OK? Et donc, si on se met en euros, alors qu'avant, c'est marrant parce que c'était plutôt l'inverse, hein. Alors, hop, il est presque à 20 000, 19 761. Vous voyez, donc du coup, on se sent tout d'un coup un peu plus rassuré. Mais voilà, bon, la crypto-monnaie, dans sa globalité, se mesure plus facilement en dollars qu'en euros. On est à 921 milliards de market cap, donc on est très très loin. 921 000 milliards, bien entendu. Euh, donc, 921 000, n'importe quoi. 921 milliards, donc c'est même pas 1000 milliards. Alors, pour revenir sur Twitter, donc oui, la communauté force toujours pour avoir ben, tout simplement l'UNCE listé sur Coinbase. Donc voilà, donc GRT, même si ce n'était pas mon initiative. Donc je crois que j'ai des initiatives comme ça. Ou sur Robinhood, ben, moi, j'hésite pas à liker RT, etc. Alors, nouveau scam. Et pour ça, on va aller sur le canal Telegram. Yes. Mais n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Et on va voir les 15 raisons, bien entendu, pour lesquelles un membre, alors c'est pas moi, mais c'est un membre de mon canal Telegram qui pense que le LUNCE va dépasser les 1 dollar. Donc, n'hésitez pas à participer, à commenter. Vous, est-ce que vous pensez que le LUNCE va dépasser les 1 dollar? Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a partagé? On a partagé du Gala. Alors, Gala, pour moi, c'est une très, très grosse opportunité. Vous voyez ici le support. Donc, on est sur un support, donc super intéressant, l'un des plus bas. Alors, est-ce qu'on a atteint le bottom? Je ne sais pas, mais en tout cas, à ce point-là, techniquement, ça devrait rebondir. Faites vos propres recherches. Gala, c'est du très, très lourd. C'est une crypto-monnaie dont on parle beaucoup. Il suffit juste de venir sur le canal Telegram et de taper Gala et vous allez avoir énormément d'informations sur Gala. Alors voilà, donc ça, c'est le scam du jour. Donc on m'a contacté dans l'après-midi. Salut à tous, je vous envoie un message automatique à toute la communauté pour participer à un nouveau jeu
qui sera un tirage au sort pour les 20 premiers qui participent. La récompense est de 4000 USTC, sera pour le tirer au sort. Pour participer, il suffit juste d'envoyer 30 000 Nunce. Donc 30 000 Nunce, c'est équivalent de 10 dollars. C'est un peu le challenge que j'avais fait sur Twitter, mais c'était sans envoyer l'argent à moi ou à quelqu'un, parce que vous voyez que là, ce n'est pas le wallet d'aide. Donc là, on lui envoie directement à l'escroc. Pour participer, il suffit juste d'envoyer 30 000 Nunce à l'adresse suivante. Voilà. Et de me répondre à un message privé directement si tu participes ou non. Toutes les sommes engagées seront envoyées à l'adresse de Burn. Ah bon? Pourquoi on ne les enverrait pas directement à l'adresse Burn? Ouais. Donc, en fait, 4000 USTC, donc le gain, bien entendu, c'est 188 dollars à peu près. Et là, 30 000 USTC, c'est 10 dollars. Donc, techniquement, une personne naïve va vite se jeter dans la gueule du loup. C'est l'adresse de qui? Et là, elle a répondu l'adresse dépôt. Bien entendu, ceci est un scam et ne le faites surtout pas. Très, très, très important. Regardez, donc qui c'est qui envoie le message? C'est un certain Hiroshi Lunse. Ça, il faut savoir que mon profil, d'accord, ça, Hiroshi Lunse, c'est le nom du canal Telegram. Mon profil, à moi, c'est Hiroshi Crypto et vous avez une étoile ici. Donc, techniquement, la plupart des scammers utilisent soit Hiroshi Lunse, soit Hiroshi Crypto Chat, etc., soit Hiroshi Crypto avec la photo du NFT ou même peut-être cette photo ou une autre, mais ils n'ont pas l'étoile et c'est avec ça que vous allez savoir que ce sont des faux Hiroshi, surtout qu'ils n'utilisent pas celui-là. Alors voilà, donc faites attention parce que moi je vous inviterai jamais à une loterie. Une loterie c'est interdit, il faut avoir certaines conditions. Donc le délire qu'on faisait sur Twitter, il n'appartient qu'à Twitter et moi je ne gagnais pas d'argent derrière vu que vous envoyez directement au wallet Dead et Burn. Et moi, derrière, la personne qui était tirée au sort, je lui ai envoyé une récompense. Donc, l'argent ne transitait pas par moi directement. Donc, j'avais aucun gain potentiel. Et là, pour le coup, c'est un scam. Donc, que pensez-vous de cette crypto super bizarre, Xen Crypto? Ok, bon, ça, c'est un détail. Alors, on investit que de ce que vous comprenez. Alors, j'ai mis un message sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. On échange. Vous voyez qu'on échange énormément tous les jours. Et particulièrement aujourd'hui. En tout cas, je trouvais voilà, Xen Crypto, c'est une crypto qu'on parle beaucoup, dont je ne comprends pas beaucoup l'utilité parce qu'il y a énormément de mint. Je trouve ça super bizarre. Et il y a du stacking, donc c'est de la pure DeFi. C'est une crypto, on se demande à quoi ça sert parce qu'en fait, on peut minter des tokens gratuitement. Le problème, c'est que si on mint, ça dilue la market cap et de surcroît la valorisation. Donc, je ne comprends pas l'utilité de ce projet-là. Donc, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas parce qu'il y a beaucoup de frais de gaz sur Ethereum, donc c'est ça qui m'a intrigué en fait. Donc, c'est pour ça que derrière, je tweet sur mon Telegram, n'investissez que dans ce que vous comprenez. Il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, je vais investir. Moi-même, je ne comprends pas. Toi, tu ne comprends pas et tu veux investir. Non, si tu ne comprends pas, il ne faut pas investir. Donc, n'investissez que dans ce que vous comprenez. Et là, il y a une personne qui a partagé un message. Voilà. Et donc, voilà, je me suis dit, ça peut être sympa à échanger autour de ce message-là. Donc, la personne, elle dit, alors la personne, il me semble que c'est Blaster, parce que là, c'est une réponse au message. Alors, ça c'est marrant, ça, c'est quoi ça? Je ne l'ai pas vu. Alors, moyenne wallet, marché Lunce. OK, donc là, on a. Ah ouais, ouais, n'hésitez pas à revoir. C'est là, il y a. Donc, il considère que le marché est équilibré. Alors, ça, c'est marrant. OK. Parce que qui dit ça, c'est Florian. Non, c'est une réponse à Florian. OK. Donc, c'est ce membre. D'accord. Donc, c'est Mad Max. OK. Donc, c'est la pensée de Mad Max. On considère que le Lunce est équilibré, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a des whales. Donc, n'hésitez pas à checker ce document qu'il a analysé et réalisé pour savoir si vraiment le marché est équilibré. Donc, on va revenir juste sur le dossier. Alors, donc les 15 raisons, enfin, les 15 raisons. Donc, la première raison, communauté très forte. Donc, je suis entièrement d'accord. Donc, on va l'analyser ensemble, en fait, dans quelques minutes. Donc, oui, la communauté est très forte. Il faut savoir qu'il y a plusieurs millions de personnes qui ont des wallets Terra Station. Donc, il y a plus de 5 millions. Imaginez les autres qui n'ont pas de wallet TerraStation. Imaginez la communauté, comment elle se développe. L'une CDAO, par exemple, l'un des validateurs principaux a plus de 100 000 ou autour de 100 000 followers sur Twitter, alors que Docon a plus d'1 million et que Terra Luna a plus d'1 million de followers. Donc, c'est juste énorme.
Le marché équilibré petit moyen, alors gros wallet, donc encore une fois, ça, je ne suis pas très sûr là-dessus. Bien qu'il ait posté son document, il convient de l'analyser à tête reposée. Donc moi, je considère qu'il y a quand même pas mal de grosses weights, que ça reste quand même, malgré tout, un token qui est facilement manipulé et manipulable. Alors, ancien top 10, oui. Alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a l'effet historique. Alors, non seulement il y a le côté historique, et il y a le côté mémoire humaine. Alors, nous, on a tous dans notre mémoire qu'il était dans le top 10, pour ceux qui connaissent Luna et l'UST également. Donc, vu qu'on a ça dans notre tête, et ça, je parle de l'ensemble des investisseurs, eh bien, euh, il est facile de s'imaginer qu'un jour, il reviendra dans le top 10, puisqu'il a déjà fait, il pourrait encore le faire. Et en plus de ça, il est classé autour de 30, on va le regarder après, 31 ou 32 positions. Donc ça, je valide à 200%. Donc ça, il peut revenir largement dans le top 10. Alors, top trend crypto, ça clairement, c'est une crypto qui bénéficie d'une très, très grosse hype, à tel point que ça énerve beaucoup de monde. Il y a beaucoup de youtubeurs comme moi qui font des vidéos, comme El Sama, comme Mansa Crypto, comme Matthew Perry, comme Madin Shiba. Énormément de youtubeurs qui font des vidéos, ou d'autres crypto également. Donc, il y a énormément de youtubeurs qui font des cryptos, que ce soit dans le marché francophone ou dans le marché américain, et beaucoup plus dans le marché américain, faisant des vidéos, voire 3 5 par jour. Donc, c'est juste énorme. Et en plus de ça, il faut savoir quelque chose, que vous me croyez, que vous ne me croyez pas, on n'est pas payé pour le faire. Donc, alors, notre intérêt derrière à faire ça, alors, techniquement, on est investisseur, on fait partie de la communauté Terra Rebelle, partie de Terra Classique, on a certainement un bag à défendre. Et si on ne communique pas, il n'y a personne qui va communiquer. Donc, si on fait partie d'un projet qui est 200% décentralisé, autant le faire. Et après, clairement, le dernier élément, c'est que ça fait clairement des vues. On peut parler de n'importe quel token et poser l'UNC à côté. Ben, l'UNC va tout exploser, clairement. Donc, moi, je suis transparent avec vous. Donc, vous le voyez, top trending crypto, vous mettez, je sais pas moi, vous regardez mes vidéos, vous mettez Shiba, ça cartonnait à un moment donné, vous mettez l'UNC à côté, vous verrez que j'ai fait plus de vues sur l'UNC. Vous mettez XRP, XRP c'est lourd quand même, classé sixième, vous mettez l'UNC est devant. Donc, pas de débat. Même si je fais le Bitcoin, je suis même pas sûr, je fais le Bitcoin, je suis même pas sûr de faire 3000 vues avec le Bitcoin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc moi je suis transparent avec vous. Donc après, vous appréciez, vous appréciez pas, c'est vous qui voyez. Donc populaire, média puissant. Donc voilà, donc de surcroît du top trending forcément, donc très recherché et média puissant. Donc beaucoup de youtubeurs qui communiquent et voilà, donc forcément grosse popularité sur les réseaux sociaux, quasiment tous, Twitter, YouTube, Twitch, Telegram, à part Facebook. Facebook c'est mort. Prévu dans le métaverse. Alors là, je ne comprends pas. Je comprends pas parce que oui, alors il y a des jeux métaverse, des play to earn, etc., qui vont se greffer dans la blockchain Terra classique. Donc, je ne comprends pas ce que veut dire prévu dans le métaverse. Et concernant le métaverse, alors peut-être dans un avenir long terme, d'accord, mais aujourd'hui, le métaverse, pour moi, il est mort. Euh, les play to earn, ils sont vraiment en mode building. Je dirais pas c'est mort, mais c'est en mode building. Et métavers, pour moi, c'est clairement mort, aussi bien que les NFT. Donc, techniquement, c'est le bon moment pour investir. Enfin, genre, c'est vos propres recherches. Quand on vous dit que c'est mort, c'est que le marché est craintif. Si le marché est craintif, c'est à partir de là où vous allez faire les gros sous. Pas aujourd'hui, pas sur le court terme, peut-être même pas sur le moyen terme, mais par contre, en 2024-2025, sur le long terme, quand le métaverse va redevenir à la mode, il y aura la hype, les faux mots, ben là, vous ferez beaucoup d'argent. Mais si on considère l'aspect très long terme pour le côté métaverse, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, le métavers, pour moi, c'est mort. Monnaie récente, moderne, technologie performante. Alors, je dirais, ben, monnaie récente, ça, c'est un peu toutes les crypto-monnaies. Moderne, c'est un peu toutes les crypto-monnaies pareil. Technologie performante, ça, je suis complètement d'accord. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui va vous créer une blockchain comme ça, imaginez, on a fait, les Terraform Labs et Docon, ils ont fait une V2 en quelques jours, une blockchain, là où certains mettent des années. Voilà, il y a des grosses écuries, il y a des gros développeurs, il y a beaucoup de matière grise. Donc, c'est vrai qu'il y a une intelligence je vais dire artificielle, une- vraiment une grosse capacité intellectuelle à développer un projet voilà,
Et surtout, c'est vrai que la techno, elle est lourde. Les frais de transaction sont très bas, les coûts, pareil. Donc, je m'embrouille un peu. Donc, je voulais dire transactions très rapides. Et voilà, donc grosse techno, ils sont capables de faire énormément de choses en peu de temps. Soutien de tous les exchanges. Alors, oui et non. Oui, pour déjà pour la V2, ils ont tous validé. Oui, parce qu'ils ont quasiment tous relisté Luna Classic. Donc, pour ça, il y a eu un gros soutien. Pour la remise en stacking, il y a eu un gros soutien. Donc, en fait, à 90%, tous les exchanges ont soutenu. Et en plus de ça, beaucoup d'exchanges ont mis du burn, Coinlink, Mexer, Binance. Voilà, pour ne citer que ces trois qui ont été très actifs. Mais voilà, il y en a d'autres qui n'ont pas joué le jeu. Coinbase, par exemple, n'a pas relisté euh, Luna Classic, alors qu'il s'était déjà listé auparavant. Mais pour la V2, voilà, Luna, ils ont tous quasiment joué le jeu. Et donc, pour ça, c'est énorme. Moi, je connais aucun token où on arrive comme ça, tapis rouge, allez. Mais parce qu'ils savent, il y a une grosse communauté, il y a du gros argent à faire. Et donc, forcément, il y a aussi de la techno. Donc, oui, on a le soutien. Donc, je valide. Après, pour le burn, ça a été un peu plus délicat. Multiples méthodes de burn. Donc, ça, oui, ça, c'est super. Méthode de burn sur les wallets, exchange, on-chain, d'autres méthodes à venir. Donc, pour ça, franchement, de loin, le projet le plus ouf au niveau burn, même devant Shiba de très très loin. Il faut savoir aujourd'hui, on burn peut-être 10 fois plus de l'UNC que de SHIB. Alors que SHIB, ça fait déjà depuis le début qu'ils ont cette, euh, cette stratégie de burn. Et l'UNC est venu du jour au lendemain. Et d'ailleurs, même avant, avec le Luna, ils étaient venus, ils avaient fait du très talent burn. Donc, grande équipe de développeurs, donc plus d'applications futures, yes. Donc, ça, même pas de commentaires à faire. Stacking important, oui, ça clairement, on l'a vu avec la V2. Ils ont stacké plus de 52%. On est à plus de 10% aujourd'hui. Donc, le stacking, c'est lourd. Alors, donc, ça permet de réduire leurs frais en circulation. À l'aube de l'hyperadoption des crypto-monnaies, ça, j'aimerais dire, c'est un peu too much. Pourquoi? Parce que c'est pareil pour toutes les crypto-monnaies. Mais voilà, c'est sûr que si on a de la visibilité aussi forte que l'UNC, ça va énormément aider. Donc, cet argument, il est un peu léger, j'aimerais dire. Stablecoin visant une adoption massive, oui, ça c'est lourd parce qu'il n'y a pas tous les blockchains n'ont pas un stablecoin natif. Tous les projets n'ont pas un stablecoin. Et donc, certes, il n'a pas repeg au dollar, mais c'est prévu dans la roadmap et ça progresse. Donc, on va le checker rapidement après. Va s'unir avec la Luna, avec le Luna V2. Donc, ça, je ne comprends pas trop cet argument. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a des projets qui ont quitté Terra Classic pour aller sur Terra Luna et certains projets veulent revenir. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont venir euh, de plus en plus sur la blockchain Terra Classic, soit pour effet de marketing, on l'avait avec Lithosphère, les jeux Finance, ou d'autres MetaRivals, ou d'autres projets. Donc, à voir, est-ce que ça va se concrétiser de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de projets qui vont venir sur la blockchain Terra Classic, ça c'est indéniable. Roadmap prévu pour son avenir. Alors ça, c'est un peu vraiment léger parce que tous les projets ont une roadmap. Donc, il y a quand même pas mal de bons arguments. Je dirais que dans ce top 15, il y a quand même, franchement, il y a de la matière, il y a énormément de recherches. Donc, bravo pour toutes ces recherches. Mais c'est vrai qu'il y a une roadmap très solide qui a été développée pour ce projet, mais tous les projets ont une roadmap. Alors là, on a la cerise sur le gâteau, Terra Luna classique et le nouveau Bitcoin à prix mini. Le LUNC est un deep value à prix explosé. Alors, nouveau Bitcoin, je n'oserais pas comparer l'UNC à Bitcoin, surtout en termes de volume. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Les institutions, les établissements bancaires, beaucoup sont sur le Bitcoin et pas du tout sur Terra Classic. C'est le cas à un moment sur Luna et sur l'UST. Mais voilà, donc il faudrait apporter de la confiance. Et si on a une UST à 1 dollar, et bien là, on pourra se targuer d'avoir un écosystème lourd. Le Lune Tangible Value, ça oui, a pris explosé. Il ira à plus de 100 dollars à très long terme. Donc ça, j'y mets vraiment un énorme doute. Alors déjà qu'on arrive à un centime et puis après qu'on aille chercher le 1 dollar, d'accord, mais le 100 dollars, je pense que ça mettra énormément de temps et peut-être qu'on ne sera même pas là pour le voir. Voilà, donc c'est très bien. Franchement, il y a beaucoup de recherches, beaucoup de... Dites-nous ce que vous pensez, quel argument vous avez le plus retenu. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, on va checker rapidement. Donc, le marché, 0,42%.
Il n'y avait pas forcément grand-chose à dire. Donc, on a 19 174 $, en dessous des 1300. Donc, techniquement, pour moi, il y a une prise de position, là, clairement. Clairement, là, on est sur un moment où il faut buy parce que, vous voyez, là, on sent que le marché a envie de rebondir. Donc, clairement, on le sent. Moi, je le sens. Le vert, là. Ouais, l'herbe fraîche. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on va regarder rapidement l'UNC. On est à combien? 3,028. OK. USTC, donc il a un peu baissé. Voilà, grosse hype, on est monté quand même à 6 centimes 4. Forcément, c'est ce que je vous avais dit, c'est ce que vous avez dit, Zaradar. Forcément, il y a beaucoup de personnes qui, voilà, à tous les étages vont vouloir prendre des profits. Donc, ça construit, donc c'est super. Donc, il faut bien que ça respire pour que ça reparte. On a eu une hausse du Luna, vous voyez, ici. Alors, est-ce que, non, on est plutôt ici, pardon. Voilà, donc on est monté à 3,19 $. Donc, ouais, donc on a la blockchain de manière générale, Terra Classic, Terra V2, Luna, qui est en train de se reprendre, même si on a des baisses qui sont toutes logiques, après de très grosses hausses. Donc, forcément, il faut bien que le marché corrige. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal Telegram et sur Twitter. Je vous mets les liens dans la description. Et n'oubliez pas, je ne vous DM jamais, je ne vous demanderai jamais votre argent, ni les mots-clés privés de votre wallet. Je ne vous demanderai jamais de stacker des tokens. Faites attention parce qu'une fois que vous avez signé un smart contract, c'est fini. Vous avez perdu tout votre argent et personne ne vous le rendra. OK? Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous, commentez. C'était Hiroshi.